Salut frères et sœurs et famille YouTube. J'espère que vous êtes bénis et que vous avez passé un merveilleux dimanche de résurrection et une joyeuse Pâques. Ici, dans la communauté, c'était tout simplement incroyable. Nous avons eu un moment de louange formidable avec mes frères et l'arbre de mer, puis nous avons pris la scène du Seigneur ensemble en tant que communauté. Cependant, je n'ai pas pu écrire dans mon journal pour obtenir une parole ou un message du Seigneur, et il m'avait parlé de la paresse ces 3 derniers jours. Et pour être honnête, j'étais un peu confus. J'ai même commencé à être frustrée par les lectures, car les gars, j'ai l'impression de travailler sans relâche de nombreuses fois et de passer de longues nuits à travailler dans la communauté, puis de rentrer chez moi le soir pour travailler sur ces messages pour la chaîne. Juste hier, le Seigneur m'a fait veiller assez tard pour répondre aux commentaires, donc j'étais épuisée ce matin. Je me suis donc réveillée tard, et juste avant de faire la scène du Seigneur, j'ai dû partir pour aider mère et père Ézéchiel. Donc, quand je suis revenue à la prière, il me restait très peu de temps pour obtenir un message après la scène du Seigneur, avant de devoir retourner travailler là-bas. Et puis pendant le chapelet, je recevais toutes sortes d'idées pour la communauté en Afrique que je pensais provenir de la Sainte Mère, mais en discernant, il semblait que ce n'était pas du tout d'elle, et cela m'a un peu déprimée aussi. Alors, après la scène du Seigneur, j'ai ressenti le besoin de lire les promesses de la Bible, et devinez ce que j'ai obtenu? La paresse encore. Les gars, à ce stade, je me sentais complètement découragée, et je me sentais tellement fatiguée physiquement. J'ai alors cherché le Seigneur en pensant que pourrait-il vouloir dire par paresse. Puis une pensée m'est venue à l'esprit, c'était d'être paresseux à entendre sa voix et à obtenir un message. Bien sûr, j'ai reçu le Saint-Esprit, et l'écriture qu'il m'a donnée était « Écoutez mes paroles fortes, je vous ferai connaître mes paroles ». Donc, même si j'étais déjà en retard pour aller travailler, j'ai décidé de faire taire mon cœur et d'écouter ce que le Seigneur avait à dire. Mais comme je vous l'ai dit, il est mon époux, donc je devais être honnête avec lui sur ce que je ressentais et mes émotions. Alors j'ai dit d'abord au Seigneur, dans mon cœur, « Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi pour ma paresse. Je l'ai été ces 3 derniers jours et c'est tellement décourageant, car j'ai l'impression d'essayer et je n'ai aucun contrôle sur mon temps ici, Seigneur. De nombreuses fois, tu permets des interruptions pour que je vienne en aide aux autres, donc je ne peux pas obtenir un message comme tu le désires. » Puis j'ai réfléchi un moment et j'ai dit « Attends, est-ce que je me cherche des excuses, Seigneur ?» Et j'ai dit « Seigneur, je suis tellement désolée, je suis juste tellement fatiguée et un peu déprimée à cause de toutes ces pensées et images que je recevais et que je pensais venir de toi concernant la communauté, et il s'avère qu'elles ne l'étaient pas. Mais de toute façon, Seigneur, je viens à toi avec foi pour entendre ta voix. » Et Jésus a répondu, « Mon bien-aimé, pourquoi es-tu si abattu et découragé? Je suis satisfait de tes efforts, cher, mais souviens-toi toujours, dans ta faiblesse, ma grâce abonde pour te rendre fort. Je t'ai donc donné des lectures sur la paresse, mais en vérité, je veux que tu persévères. Quand tu ressens un manque d'inspiration, ou même quand tu es fatigué, ma grâce est alors disponible pour t'aider à te concentrer et à me rejoindre, cher. C'est un merveilleux don et ministère que je t'ai donné. Ne vois-tu pas mes épouses, mon troupeau? Nos enfants ont faim. Leur dirais-tu que tu es trop fatigué, reviens demain? Non, bien-aimé. Je te forme maintenant à être diligent, que même lorsque ta chair est faible, mon esprit en toi est disposé. Beaucoup seront bénis par les messages, et cette chaîne, mon bien-aimé. Tout comme je l'ai dit à Pierre, si tu m'aimes, nourris mes brebis, alors malgré ce que tu ressens ou les circonstances, nourris mes brebis, nos enfants, bien-aimés. Beaucoup sont affamés et seront nourris, renforcés et deviendront des épouses saines, fortes et belles avec les paroles que je donne en toi et à travers toi, mon bien-aimé époux. Alors tu vois, nous travaillons ensemble. Veux-tu coopérer avec moi? Et j'ai dit, oui Seigneur, bien sûr, s'il te plaît, aide-moi. Qu'en est-il des interruptions, Jésus? Et il a répondu, même lorsque tu es interrompu, bien-aimé, tu as enseigné que je suis toujours présent. Le crois-tu toi-même? Si c'est le cas, alors mon petit, nous pouvons avoir des conversations à tout moment. Je peux te transmettre mon message à tout moment. Quand tu te retrouves interrompu dans la prière et incapable de revenir à moi, fais ce qui t'est demandé. Cela me plaît et m'honore. Puis quand tu reviens et que tu as de nouveau du temps libre avec moi, nous continuerons là où nous nous sommes arrêtés. Mais maintenant, je désire donner un message. Nourris mes enfants chaque jour, bien-aimés. J'ai une parole fraîche pour eux chaque jour. Alors viens devant moi, bien-aimé, pour entendre mon cœur et voir le beau fruit et l'arbre que cette chaîne deviendra pour nourrir tant de personnes dans le monde entier. Et j'ai dit, waouh, d'accord Seigneur, merci pour ces belles paroles. Et j'ai dit, je sais que tu avais imprimé dans mon cœur que le dernier message de la série sur l'intimité serait de le partager avec les autres, de raconter ton témoignage, Seigneur. J'aimerais entendre ton cœur et ce que tu aimerais dire à nos enfants et tes épouses. Et Jésus a commencé, mes chers, en effet, être amoureux de moi est vraiment le plus grand prix.
Tout comme j'ai semé le champ pour la grande perle de grand prix, je vous demande de faire de même pour moi. Je suis vraiment la perle de grand prix. Oh, comme ce monde est vraiment en train de disparaître, et en lui se trouvent des trésors rongés par les mythes et de la nourriture pourrie qui ne vous satisferont pas, mes chers. En vérité, c'est moi, votre époux bien-aimé, et ceux qui m'aiment le plus sont ceux qui ont été beaucoup pardonnés. Votre amour est indescriptible, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui vous entourent, car vous savez où vous étiez quand je vous ai trouvé, et de quoi je vous ai sorti, et dans mes bras bien-aimés de compassion et de miséricorde. Alors dites-leur, dites aux autres, dites au monde ce que votre Seigneur et Sauveur a fait. Dites-leur de l'addiction dont je vous ai délivré. Dites-leur de la vie que j'ai insufflée en vous quand la mort frappait à votre porte. Dites-leur des chaînes de honte que j'ai brisées pour vous. Dites-leur de la vérité que j'ai mise dans votre cœur et de l'erreur dont vous êtes sortis. Dites-leur de la servitude et de la captivité dont je vous ai libérés. Dites-leur de cette nouvelle vie, de ce nouvel amour que vous avez trouvé en moi. Dites-leur, mon bien-aimé, les démons ont fait en sorte que beaucoup aient honte de leur passé, ou ont poussé beaucoup à se taire, ou même de leur lutte alors qu'ils me poursuivent. Mais je dis, vous êtes tous une œuvre en cours. Un témoignage dit simplement témoigner de ce qui a été fait, être témoin de quelque chose. N'avez-vous pas été témoin de ma main dans votre vie à maintes reprises? Des plus petites aux plus grandes situations, n'avez-vous pas été témoin de ma main de miséricorde dans votre vie et celle de votre famille? N'avez-vous pas été témoin de ce que je peux faire quand vous me faites confiance, quand vous lâchez prise et marchez dans la foi envers mes promesses? N'avez-vous pas été témoin de la restauration ou de la rédemption de quelque chose que l'ennemi avait l'intention de détruire, ou à causer de la confusion, mais que j'ai transformé pour votre bien? Oui, vous l'avez été. De nombreuses fois, mon bien-aimé époux, vous l'avez été. Alors je vous demande de partager avec vos proches ma grande miséricorde envers vous. Partage ton témoignage avec le monde, ma chère. N'aie pas honte de ce dont je t'ai délivré. Et même si tu attends que ton témoignage soit complet, partage déjà ce que j'ai fait pour toi. Marie-Madeleine était la plus grande amoureuse parmi tous mes disciples, car elle a été beaucoup pardonnée, donc elle a beaucoup aimé. Le démoniaque dans la grotte, qui a été libéré de la forteresse démoniaque, voulait aussi me suivre après sa délivrance, mais je savais que son témoignage à sa famille et à sa ville serait bien plus puissant pour tous ceux qui ont entendu et vu ma grâce et ma miséricorde incroyable dans sa vie. Alors s'il te plaît, je te demande, mon bien-aimé, ceux qui disent qu'ils m'aiment et sont amoureux de moi, partagez-moi avec les autres. Témoigne de ce que ton bien-aimé époux a fait et peut faire pour quiconque se réfugie dans les bras de ma miséricorde et de ma grâce aimante. Ne sois pas réticent, dis-leur. Et c'était la fin du message de Jésus. Alors que nous terminons cette série sur l'intimité avec Dieu, c'était vraiment beau d'entendre son cœur, de revenir et de se remémorer les nombreux souvenirs de nos 5 années de mariage ensemble. Et surtout, c'était incroyable de voir tant d'entre vous répondre et être si touchés par ces paroles. Je suis tellement heureux pour vous et Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, pour cette grâce merveilleuse, car en effet, je veux juste que tout le monde aime mon Jésus comme il le mérite vraiment. Le Seigneur m'a demandé quel est le désir de mon cœur, et vous savez, les amis, le désir le plus profond de mon cœur est que les gens viennent connaître le cœur, la personnalité, le caractère et la nature de Jésus tel qu'il est vraiment. Je veux que les gens rencontrent Jésus et son amour en marchant dans l'intimité avec lui aussi, car quand on est amoureux, on veut que tout le monde partage cette joie. Ton visage change dans tout ce que tu fais. Certains diraient qu'il semble que tu rayonnes. Et puis, tu désires dire à tout le monde autour de toi cet amour nouveau. Ta famille le sait, tes collègues le savent, et toutes tes plateformes et publications sur les réseaux sociaux sont prises par cet amour nouveau. Il est indéniable que tu es amoureux. Il en devrait être de même avec Jésus. Ta famille sait-elle à propos de cet homme qui a changé ta vie? Tes collègues savent-ils à propos de cet amour que tu as trouvé, qui est devenu ta sécurité et ta paix? Et sur tes plateformes de réseaux sociaux, partages-tu ce qu'il a fait ou qui il est pour toi? Tout comme Jésus l'a dit, dis-leur ce qu'il a fait ou est encore en train de faire. Dis-leur pour que tous tes proches et les gens puissent m'assavoir et venir aimer ton Jésus. Je veux juste prier une bénédiction sur vous, les amis. Père, je te remercie pour cette parole. Que ta parole aille de l'avant et ne revienne pas vide, Seigneur. Dieu, je prie juste pour ceux qui marchent dans la peur et la honte de leur passé. Dieu, je prie que tu libères un esprit de courage et d'audace.
Tu leur donnes la grâce de partager leurs témoignages, Seigneur Dieu, sur ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras dans leur vie au nom de Jésus. Dieu, je prie pour ceux qui ont été opprimés ou ceux qui ont été réduits au silence par l'ennemi, Seigneur Dieu, à cause de ce que les autres pourraient dire d'eux ou de leur passé, Seigneur. Je prie maintenant que la honte soit levée au nom de Jésus, et je prie, Dieu, que tu leur donnes, juste une libération, une vague de joie pour tant de gens, Seigneur, qui t'aiment, pour tant de gens qui sont amoureux de toi, Seigneur Dieu. Je prie qu'ils débordent, Seigneur Dieu, de joie et de louange. Je prie que tu changes leur visage, Seigneur Jésus. Et je prie qu'ils soient vraiment des vaisseaux, Seigneur Dieu, déversant, racontant au monde entier qui tu es, et ton immense amour et ta miséricorde immense envers eux et dans leur vie. Au nom de Jésus, nous prions, Amen. Que Dieu vous bénisse jusqu'à mon prochain message. J'étais une âme errante, parcourant une route bien usée, un pécheur si loin de chez lui, aucune seconde chance en vue. J'ai entendu tu appeler mon nom, j'ai senti tu lever ma honte. Et j'ai fait un vœu ce jour-là, que je passerai le reste de ma vie à aimer mon Jésus. Montrant mes cicatrices, racontant mon histoire, de comment la miséricorde peut te rejoindre là où tu es, et je prie que le monde entier entende le cri de mon cœur, et de voir tous ceux que j'aime. Aimer mon Jésus. Le péché essaie de me faire tomber, chuchote ce même vieux mensonge, garde toute ta douleur à l'intérieur parce que personne ne comprendra. La dernière chose dont ce monde perdu a besoin est quelqu'un que j'essaie d'être. La vérité qui me libérera est que je suis juste un homme brisé. Aimant mon Jésus, montrant mes cicatrices, racontant mon histoire de comment la miséricorde peut te rejoindre là où tu es, et je prie que le monde entier entende le cri de mon cœur. Juste pour voir tous ceux que j'aime, aimer mon Jésus. Quand tout est dit et fait, quand ma dernière chanson a été chantée, se tenir face à face avec celui qui a tout donné pour moi. Que tout ce que j'ai à montrer soit tout ce qui comptait le plus, faire connaître ton grand nom. Que ce soit mon seul héritage, aimant mon Jésus, montrant mes cicatrices, racontant mon histoire de comment la miséricorde peut te rejoindre là où tu es, et je prie que le monde entier entende le cri de mon cœur. Juste pour voir tous ceux que j'aime, tous ceux que j'aime.
aimant mon